Honorable Dine, bonjour. Bonjour. On vient d'assister à l'ouverture de la session inaugurale, la session ordinaire parlementaire du 7 avril. Quelles sont vos impressions par rapport à cette ouverture et qu'est-ce que vous tirez du discours du président de l'Assemblée? Bon, moi je dirais que le président de l'Assemblée a fait un discours classique et il attend probablement la réunion du bureau de l'Assemblée nationale et la conférence des présidents pour que nous ayons de la matière, pour qu'on mette sur table la matière à travailler. Bon, il faut dire donc que ce discours, comme tout président de l'Assemblée, il a donné des idées pour rassembler au mieux les gens, mais cela ne peut pas aller sans qu'il y ait de travail concret, c'est-à-dire les lois que nous devons examiner, que nous devons relire, que nous devons toiletter. Ça, il y en a à mon avis suffisamment, en particulier le règlement intérieur de l'Assemblée, deuxièmement le code électoral, troisièmement la loi sur la CENI, quatrièmement diverses résolutions concernant les accords du 3 juillet, en particulier l'aspect des élections communales et l'aspect des élections présidentielles de 2015, avant lesquelles on doit changer de fichier. Donc, il y a beaucoup de questions à examiner. Je pense que nous remettons tout ça sur la table à partir de la semaine qui commence là, et ça ira. Est-ce que vous estimez que toutes ces propositions que vous avez dans vos sacs, est-ce que ça permettra l'organisation des élections communales cette année? Moi, je pense que ça va permettre l'organisation, parce que là, c'est une obligation. Les élections communales, c'est une obligation, ça fait partie du calendrier national. On fera ce qu'il faut faire pour que les élections communales aient lieu dans le courant de cette année. Cela permettra une bonne élection présidentielle en 2015. Ça pourrait être difficile parce que vous savez que le pouvoir, sachant qu'il n'a presque pas de gens, il a un manque de légitimité populaire. Donc pour eux, il est tout à fait mieux de diriger par les délégations spéciales, des gens qu'ils ont désignés, que de faire recours à des élus. Parce que quand il faut élire des gens, ils n'auront pas beaucoup d'élus, hein. Cela est sûr. Ça a été démontré par les élections législatives et ça pourrait l'être plus en cas d'élection communale. C'est pour cela d'ailleurs nous y tenons, parce que c'est la meilleure forme pour l'UFR de se faire représenter dans la gestion des affaires du pays. Donc nous pensons que les élections communales auront lieu dans le courant 2014 et on se battra pour ça. Nous avons entendu le président dans son discours demander à l'opposition de renoncer aux manifestations de rue. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Bon, écoutez, le président de l'Assemblée, il a demandé ça, mais c'est tout à fait normal. C'est comme nous demanderons toujours au gouvernement de renoncer au vol, de renoncer à la corruption, de renoncer à l'exclusion, un tas d'autres choses. Chacun peut le dire, nous sommes en démocratie. Mais ce n'est pas les faits qui sont importants, c'est leur cause. Il s'agit de supprimer les causes des manifestations pour qu'il n'y ait plus de manifestations. Il s'agit de supprimer les causes de l'exclusion pour qu'il n'y ait plus d'exclusion. Donc, moi, je lui conseille cela. Il peut le dire, il peut le réclamer, il peut même le solliciter. Ça dépendra. La paix, ce n'est pas une parole, c'est un comportement. S'il se comporte de façon à obtenir la cessation des manifestations, il n'y aura pas de manifestation. S'il se comporte autrement, alors là, c'est le terrain qui commande. Merci, honorable. Merci.